Je vais vous parler un petit peu donc, des subventions brièvement. Donc, à l'état de Vaud, on a différentes subventions qui sont évidemment disponibles sur notre site internet. L'important, c'est évidemment de faire les demandes avant le début des travaux. Il y a des lois, que ce soit fédérales ou cantonales, sur les subventions qui interdisent le subventionnement rétroactif. Donc, la demande de subvention doit toujours être faite avant le début des travaux. Ici, vous avez une petite maison qui résume un peu les différentes subventions qui existent. Donc, il y a à la fois des aides financières pour les installations techniques renouvelables et pour les travaux sur l'enveloppe du bâtiment, les travaux d'isolation ou de changement de fenêtre. Alors, si je prends peut-être un petit peu au détail, je vais les prendre au détail tout à l'heure. Donc, les formulaires sont des formulaires en ligne. On remplit les formulaires en ligne sur le site internet. Après, évidemment, on l'imprime, on doit le signer, l'envoyer avec les annexes chez nous. Faire attention aux équipements. Donc, il y a des équipements qui sont homologués. Donc, les capteurs solaires ou les pompes à chaleur, les chaudières à bois doivent être homologués pour être subventionnés. Ça, c'est aussi une exigence au niveau de la Confédération. Et si je prends point par point, alors par exemple ici les subventions pour les bâtiments Minergie, donc en rénovation, je pense qu'on va plutôt parler de rénovation ici, une rénovation Minergie, il y a un montant de 6 000 francs forfaitaire pour une villa. Pour l'habitat collectif, c'est au mètre carré de surface de référence énergétique, donc ça équivaut à peu près à la surface brute de plancher chauffé. Pour les capteurs solaires, là aussi, pour les petites installations, ce qu'on appelle les kits eau chaude, c'est des subventions forfaitaires. 1 800 francs pour un kit solaire traditionnel qui fait de l'ordre de 4 à 6 mètres carrés pour une villa. Et avec une petite nouveauté, c'est que si vous isolez la toiture en même temps, ou bien si vous procédez au changement du système de chauffage en même temps, et vous installez un système renouvelable, ce qu'a fait Monsieur Lechaud, la subvention solaire est doublée à ce moment-là. Donc c'est plus 1 800 francs, c'est 3 600 francs, parce qu'en fait on veut profiter d'une autre opération, typiquement l'isolation de la toiture, pour se dire c'est peut-être le bon moment d'y placer des panneaux solaires. Pour les bâtiments neufs, ce n'est pas tout à fait le sujet du jour. Il peut y avoir des subventions en fait, dans les cas qui sont en fait, non obligatoires au niveau de la loi sur l'énergie. Maintenant, pour les chauffages au bois, la subvention ordinaire pour une chaudière à pellet, c'est peut-être la solution la plus fréquente, est de 4 000 francs, aussi forfaitaire. Mais ça, c'est pour, on va dire, n'importe qui veut changer sa chaudière à mazout ou gaz par du bois, il touche 4 000 francs. Pour les chauffages électriques, là, il y a un régime particulier qui est plus favorable. Il y a évidemment le montant pour la création du réseau. Alors, je pense que la majorité, en effet, des installations de chauffage électrique n'ont pas de réseau et doivent créer ce réseau si on veut pouvoir y mettre une installation centralisée. Donc, un forfait de 8 000 francs pour créer le réseau hydraulique. Et puis, après, pour la pompe à chaleur géothermique, un autre montant de 8 000 francs. Si c'est une chaudière à bois, c'est aussi 8 000 francs. Donc vous voyez que dans le cadre du remplacement de chauffage électrique, l'installation d'une chaudière à bois donne droit à une aide 2 fois supérieure à celui qui aurait du mazout ou du gaz. Les pompes à chaleur Aéro, comme ça a été mentionné, ne sont pas subventionnées directement parce qu'elles sont moins performantes. Par contre, elle peut avoir quand même une subvention s'il y a par exemple une interdiction de faire un forage, typiquement une zone de source. Donc le service des eaux peut établir une recommandation pour dire que le forage n'est pas souhaité parce qu'il peut y avoir un problème après au niveau de la pollution des sources d'eau. Et à ce moment-là, on peut entrer en matière sur une pompe à chaleur Aéro. Il y a aussi un montant pour un raccordement de chauffage à distance qui est possible. Donc si on fait la somme, pour le réseau hydraulique et la pompe à chaleur, c'est un montant de 16 000 francs, c'est ce qu'a touché M. Lechaud pour sa pompe à chaleur. Maintenant, au niveau de l'isolation des bâtiments, il y a un programme national, donc c'est justement ce qui provient de la taxe CO2, dont parlait M. Feller. Alors le programme national prévoit des montants de l'ordre de 30 francs au mètre carré. Alors cette fois, c'est des mètres carrés évidemment d'enveloppe rénovée, que ce soit les murs, la toiture,
ou les fenêtres, sauf que les fenêtres ne donnent pas droit à une aide financière toute seule. Il y a eu tellement de demandes en fait, au niveau de la Confédération que le programme a dû être modifié et en fait les fenêtres sont subventionnées que si on isole les murs qui sont autour. Il faut au minimum 3 000 francs pour entrer dans le programme, donc une centaine de mètres carrés de toiture ou de façade pour entrer dans ce programme national. Le canton de Vaud, dans son programme 100 millions, a prévu des bonus. Alors les bonus sont accordés d'abord pour les fenêtres et aussi pour les éléments d'enveloppe tels que les murs ou la toiture, avec des montants qui varient de 20 à 40 francs le mètre carré en fonction de la qualité d'isolation supplémentaire. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des travaux d'isolation, on a intérêt à ne pas se contenter du minimum, mais directement à faire mieux. Et les bonus vaudois sont justement là pour vous pousser, du moment où vous avez décidé de faire ces travaux, à isoler plus. Et à ce moment-là, les montants qui sont prévus là permettent de couvrir en tout cas une bonne partie de la différence de coût entre une qualité d'isolation moyenne et une qualité d'isolation supérieure. Pour les chauffages électriques, il y a un autre bonus qui existe, qui est mentionné, c'est le 50% du montant national. Donc pour les gens qui font un remplacement de chauffage électrique et qui se disent autant faire directement les travaux sur l'enveloppe, faire une rénovation un peu globale, à ce moment-là, il y a un bonus supplémentaire de 15 francs au mètre carré, donc la moitié de la subvention nationale, qui vient encore s'ajouter à tout ça. Il y a aussi des aides communales qui existent. Alors, sur notre site internet, on a répertorié les communes qui nous ont annoncé des programmes communaux de subventions, donc ça vaut peut-être la peine aussi d'aller regarder. Et puis, comme c'était mentionné, les déductions fiscales. Alors, tous travaux tendant à économiser l'énergie, que ce soit justement des installations techniques renouvelables ou des travaux sur l'enveloppe du bâtiment, sont déductibles à 100% au niveau fiscal, ce qui peut faire aussi une belle économie au niveau de l'opération. Peut-être juste une petite précision, parce qu'on parle beaucoup de solaire et de photovoltaïque notamment. Alors, au niveau du photovoltaïque, je ne l'ai pas mentionné ici, mais il y a des aides à l'investissement qui sont prévues désormais pour les nouvelles installations. Ça couvre à peu près 30% du coût d'une installation photovoltaïque. Et puis la Confédération vient de faire entrer en vigueur la nouvelle LAT, donc la loi sur l'aménagement du territoire, et son ordonnance, alors qui prévoit, qui a des dispositions qui sont problématiques, comme ça a été mentionné hier par Madame de Quattro au niveau des aspects sur le territoire. Mais il y a quand même un point positif dans cette ordonnance, c'est justement l'article qui concerne les installations solaires, qui vise finalement à faciliter l'installation de ces panneaux solaires. L'ordonnance fédérale dit que si l'installation solaire ne touche pas à un bien culturel d'importance nationale ou cantonale, donc ça veut dire les sites ISOS nationaux ou des bâtiments protégés, et que si l'installation solaire est suffisamment intégrée, donc il y a des critères d'intégration qui sont définis dans l'ordonnance, donc il ne faut pas que ça dépasse du toit de plus de 20 cm, ça doit être peu réfléchissant, d'un seul tenant, etc. Si on a ces critères d'intégration et qu'on n'a pas des bâtiments protégés ou un site protégé, à ce moment-là, l'installation solaire n'est plus soumise à autorisation, mais à un devoir d'annonce. Alors un devoir d'annonce, ça ne signifie pas qu'on peut juste dire à la commune je vais faire une installation et je commence les travaux. Vous devrez annoncer l'installation à la commune, et puis la commune doit quand même vérifier si en effet il n'y a pas un intérêt public, culturel ou autre qui est touché. Et à ce moment-là, elle dira, en effet, vous pouvez commencer les travaux et réaliser cette installation. Le but étant vraiment de permettre à toutes ces installations solaires, thermiques ou photovoltaïques de se réaliser avec le moins de blocage possible. Voilà, c'était juste une petite brève présentation. On a un stand sur l'énergie qui se promène à travers le canton. Donc on est présent maintenant dans des foires régionales. On était à Habitat Jardin, on a fait le comptoir du Nord Vaudois, on sera à l'Expo de Cossonay cet automne, à Payerne, etc. Donc ce stand-là est à disposition du public pour présenter à la fois les aides financières, parler des dispositions légales s'il faut, et surtout conseiller les propriétaires sur les rénovations qu'ils peuvent faire chez eux.
J'ai laissé à l'entrée, si jamais, un petit flyer avec toutes les subventions. Je n'avais pas prévu autant de monde, donc je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde. Mais si jamais, les subventions sont présentes et disponibles sur notre site internet. Voilà, merci. Merci.